Bonjour chers amis, chers compatriotes, africains, panafricains. Voilà, je suis votre frère Donald Ngouma. Voilà, le panafricain, l'homme du métro. Alors, je fais cette vidéo simplement pour pouvoir vous signaler que je suis à l'hôpital. On est lundi aujourd'hui, on est lundi le 3 décembre. Je suis là depuis le mardi dernier, donc demain ça va faire une semaine. J'ai fait quelques vidéos, mais je n'ai pas voulu vous montrer là où j'étais. J'étais donc à ce mur là-bas. Pour ne pas vous montrer, je ne voulais pas inquiéter les gens. Je ne voulais pas inquiéter les gens. Mais je me suis dit, si ça dure, je ferai mes vidéos sur le lit de l'hôpital pour montrer la détermination et que j'ai peur de rien. Voilà. Advienne que pourra, je ne sais pas ce qu'ils peuvent me faire ici parce que je pointe du doigt ce gouvernement, je pointe du doigt ce système, mais le moral doit être haut. C'est pas une personne, si on fait du mal à une personne et que les 99% puissent fuir. Non, ça doit être le contraire. On doit faire du mal au moins à 80-99% des gens pour qu'une personne ait peur, mais pas le contraire. Parce que nous, les Africains, notre défaut, c'est que dès qu'on sent qu'un a été touché ou un a été empoisonné ou il a un mal, les autres, là, ils veulent pas se battre. Ils disent, ah, c'est risqué, il faut rien faire. En fait, ils se disent que je me contente, moi, j'ai le souffle de vie et ça me suffit. Cela ne doit pas être le cas. Alors, si vous avez vu que j'ai eu du retard après les vidéos que j'ai eu à faire, que nous avons eu à faire dans le métro, qui ont fait beaucoup de succès, qui ont impacté, qui ont touché les gens, et j'ai eu des appels de tous les côtés, et qu'il n'y a pas eu tout de suite une réaction, parce que par la suite, j'ai eu ce malaise-là. Donc, j'ai eu des vertiges, j'ai eu mal au poumon, et puis je suis venu à l'hôpital pour qu'on voie ce que c'est. Donc, on est en train de me faire une batterie d'examens sanguin et tout, et des crachats pour voir c'était dû à quoi ce malaise-là. Bon, je ne vais pas trop entrer en détail, mais du moins ça va, je vais bien, je fais mon sport, je vais bien, je vais très bien. Voilà, je peux courir, voilà, je vais très bien, vous inquiétez pas. Je suis plus fort que ça. Si on est arrivé à ce niveau-là, ça veut dire que je suis beaucoup plus fort que ça. Si Dieu nous a élevés, nous a donné cette gloire de se faire entendre, c'est pas une petite maladie ou quoi que ce soit qui va me vaincre ou me faire tomber. Alors le message que je veux faire passer, c'est quoi ici? Les dirigeants africains, ce sont des employés. Je dis bien, ce sont des employés du maître blanc. Lorsque vous voyez Alassane Ouattara, je dis bien que s'il y a quelqu'un qui n'a jamais autant vendu l'Afrique, quelqu'un qui est prêt à tout, qui n'a aucun amour pour l'Afrique, aucun projet pour l'Afrique, c'est bien Alassane Dramane Ouattara. Je suis pas de la Côte d'Ivoire, mais c'est par expérience et tout ce que je suis en train de voir parce que c'est surtout lui qui est l'envoyé, le messager à défendre le franc CFA, que le franc CFA soit même élargi à la zone de CEDEAO partout en Afrique. Lorsqu'une personne raisonne comme ça veut dire qu'il s'en fout du reste, il est prêt à vous vendre. Alors, ce que je veux dire par là, chers amis, à la jeunesse africaine, nous avons presque tous compris que l'unité africaine devient indispensable et urgente. Si moi j'ai quitté mon combat du Congo-Brazzaville, je me suis dit que aujourd'hui je dois me consacrer à la cause africaine parce que c'est suite à une expérience, suite à des remarques pendant des mois et des mois et des années, parce que je m'étais engagé pour le combat du Congo depuis 2010. Et c'est en 2015 que je venais de comprendre que nous y arriverons pas sans les autres pays d'Afrique et que le pays l'Afrique, le problème de l'Afrique était très lié avec la France. Et je l'ai compris bien après, lorsque François Hollande dit cette phrase-là que M. Sassou a le droit de consulter son peuple. Après au moins 32 ans de pouvoir, il venait de dire cette phrase-là. C'est là où j'étais convaincu et je me suis dit, désormais, je m'attaquerai à ce gouvernement et à ce système français-là qui pérennise la France-Afrique. Alors, chers amis, ce que je veux vous dire, il est temps de l'unité, comme il est temps
que chaque Africain prenne ses responsabilités. C'est l'homme du métro qui vous parle. Celui-là qui a parlé aux Français. Et je dois aussi parler à notre jeunesse. La jeunesse africaine, où elle se trouve? Ou vous immigrez, ou soit vous chercherez à immigrer, vous venez mourir dans la Méditerranée, soit dans le désert du Sahara, le désert libyen, ou soit, je dis bien, vous viendrez tomber dans la Méditerranée, ou au Maroc, ou dans d'autres pays, si vous ne vous levez pas. Il est temps que nous puissions plus avoir peur des matraques, que nous puissions déjà élever les voix. Lorsque nous serons plus nombreux dans nos pays même à élever notre voix, vous verrez que les gouvernements commenceront à reculer. Même la France reverra sa politique par rapport à l'attention. La France est le pays qui est resté dans le colonialisme. En fait, ils n'ont jamais enlevé cet esprit colonial, là, le système français. Continue avec l'héritage maudit qu'a laissé De Gaulle. Lorsque vous verrez les pays, les ex-colonies anglophones, comme le Malawi, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud et tout l'autre là, vous verrez en majorité le Ghana, ces pays-là sont développés. Mais lorsqu'on arrive en Afrique centrale chez nous, lorsqu'on arrive en Afrique équatoriale française, lorsqu'on arrive, on a les ex-colonies françaises 0, 0, 0. C'est pourquoi aujourd'hui la Centrafrique cherche à aller vers la Russie et cherche à mettre la France en concurrence. Et la France commence, comme le système français, comme en hypocrisie, commence à chercher à faire des dons, à donner des armes à la Centrafrique, à chercher à se rattraper. Moi, je considérerais que le peuple centrafricain se dirige vers la Russie. Même si je ne suis pas d'accord sur le principe que nous ayons un maître, l'autre là, mais allez-y à un maître encore qui est encore plus amical avec vous. En tout cas, avec tout le mal que nous avons vécu avec la France, moi je pense qu'aujourd'hui, il est temps de mettre ce système en concurrence avec d'autres puissances. Alors, chers amis, la liberté de l'Afrique ne viendra pas des dirigeants. Ce sont, comme j'ai dit, ce sont des ouvriers, des serviteurs, des employés de la France. La France qui est restée dans cet esprit colonial, pour ne pas dire esclavagiste. C'est juste de l'esclavage qu'on perpétue sur une autre forme. Ils veulent bien qu'il y ait des pays qui leur rapportent les richesses pour qu'eux, ils travaillent moins. Parce que comment comprendre, juste après la Deuxième Guerre mondiale, les pays africains qu'on avait offert l'indépendance, on leur avait dit que tout votre, comment on appelle ça, les ventes de vos matières premières que vous ferez avec vos exportations que vous ferez avec d'autres pays, hein, et pourtant on est grand, on peut faire des activités commerciales avec un autre pays, mais il fallait prendre ces devises-là, il fallait verser ça dans le trésor français. Et certains Français se demandent encore d'où vient la richesse et ils pensent que c'est nous qui venons piquer leur assiette. Chers amis, c'est déplorable. C'est pourquoi moi je dis bien, ne comptons pas sur nos dirigeants, c'est pourquoi ce sont des ouvriers, ce sont des salariés, ce sont des employés de leur maître qui est la France. C'est pas Sassou Nguesso qui viendra changer, qui viendra mettre l'unité africaine. C'est pas Sassou Nguesso qui viendra faire changer les choses. C'est pas Ouattara qui viendra nous donner notre liberté. Notre liberté viendra de nous-mêmes, peuples africains. Jeunesse africaine, il est temps que chacun prenne ses responsabilités. Ne pensez pas ça avec joie ou avec tranquillité d'esprit que nous faisons ce que nous faisons dans les métros là. Si on est à l'hôpital là, on a même peur. Est-ce que peut-être qu'il n'y aura pas quelqu'un, on va t'injecter quelque chose de mauvais? Est-ce que, parce que tu pointes ce pays, ce système là de doigt? Est-ce que ici, on m'a pas déjà mis quelque chose? On se pose des questions, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est pourquoi je dis, on n'a pas l'esprit tranquille. Mais nous le faisons. Nous le faisons, hein, contre vents et marées, contre tout risque. Nous le faisons parce que c'est pour le bien de la majorité. Et moi, je vous dis, vous qui avez peur, ne parlez plus d'Afrique. Taisez-vous, ne parlez plus de votre misère. Sinon, il est temps que tous on se relève. Lorsque j'ai regardé cette vidéo-là qui m'a énervé, François Jolivet, un député français du Rassemblement national de Marine Le Pen. Regardez comment on nous traite. Un monsieur qui ne connaît pas l'histoire. Qui ne connaît pas l'histoire. Qui ne sait pas que nos pères ont donné de leur sang dans ce pays-là. Que
La dette, c'est eux qui l'ont. Ils nous doivent le sang. Ils nous doivent nos minéraux que nous avons commencé à verser 100% des recettes de nos transactions internationales conversées dans le trésor français jusqu'en 1973. Et de 1973 à 2005, c'était 65% conversé. Et de 2005 à aujourd'hui, nous sommes à 50%. Pendant plus de 28 ans, 100% de nos matières premières qu'on vendait, qu'on exportait, on mettait cet argent-là dans le trésor public de la France. C'est eux qui nous doivent. Et lorsqu'on mettait ça, pour que nous on prenne, eux ils devaient nous prêter sur notre argent, au cas où vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Donc même maintenant là, lorsqu'on met 50% de nos transactions là, internationales là, si nous on veut encore reprendre, ils nous prêtent à des taux d'intérêt, ils augmentent les intérêts là-dessus. Jeunesse africaine, le temps n'est plus à parler avec les lâches, les peureux. Le temps n'est plus à discuter avec vous. Celui qui veut sa libération se lève. Regardez comment on nous traite. Et moi, c'est ce que je dis, je n'accepterai plus ça. Je suis sur le lit de l'hôpital. Je fais cette vidéo-là. Inch'Allah, si Dieu veut bien. Hein? Si Dieu veut bien, peut-être demain ou après-demain, je serai debout. Et je vais convoquer une réunion pour tous ceux qui m'ont contacté, pour qu'on voie ensemble ce que nous pouvons faire. Donc, je vous fais suivre. Patrick Le Fur, conseiller régional de Bretagne et responsable départemental du Rassemblement national dans le Finistère. Car effectivement, nous sommes dans le Finistère, à Arzano, devant l'ancienne gendarmerie qui est juste derrière nous. Cette gendarmerie, elle a fermé le 1er août, il y a quelques semaines. Évidemment, l'État se désengage dans nos campagnes, abandonne les populations de plus en plus, ferme des gendarmeries. Mais cette gendarmerie ne va pas rester longtemps vide. En effet, nous venons d'apprendre que le préfet du Finistère a décidé d'installer ici, dans quelques jours, des dizaines d'immigrés clandestins. Oui, je dis bien des dizaines d'immigrés clandestins. Ce ne seront même pas des demandeurs d'asile. Ce ne sont pas des mineurs isolés accompagnés, vous savez, ces faux mineurs qui permettent aux clandestins de se faire régulariser. Des faux mineurs. Non, ce sont des immigrés clandestins. Et ici, on va faire des travaux, bien évidemment, pour les accueillir. Parce que les gendarmes, eux, pouvaient se satisfaire de ces logements. Mais pour les immigrés clandestins, il faut refaire les peintures, il faut refaire l'ameublement, etc. Oui, ces immigrés clandestins, avec votre argent, avec notre argent, vont être logés ici. Leur argent. Et l'argent de l'Afrique va où? Vont être distraits également. Des bus vont venir tous les matins vers 9h, 10h pour aller les emmener au bord de la mer, au Mont-Saint-Michel, Voilà. à Disneyland. Bref, il À faut Disneyland. bénéficier davantage que non plus les Bretons et les Français Voilà. qui vivent sur ces territoires. Pour se voir, regardez comment il est en train de parler. Effectivement, il nous dit qu'il n'y a plus d'argent pour la police, il n'y a plus d'argent pour la gendarmerie, il n'y a plus d'argent pour les EHPAD, il n'y a plus d'argent pour nos petits retraités, il n'y a plus d'argent pour aider nos agriculteurs. Par contre, de l'argent, il y en a beaucoup pour installer partout chez nous, dans nos villages, ici, en Bretagne, dans le Finistère, pour installer des immigrés entrés clandestinement en France. Chers amis, nous sommes face à un véritable scandale qui doit provoquer la colère des Français. Je ne vais pas continuer parce que je vais finir cette vidéo-là bientôt. Je ne voulais pas qu'elle soit très longue. Chers amis, moi, je ne m'arrêterai plus. Moi, je veux ma dignité. Je veux la dignité de notre peuple. Je veux le respect qui nous est dû. Je veux que nos pères qui ont construit ce pays-là, l'esclavage, on ne les payait pas. Et c'est pourquoi j'appelle à tous les Afros. J'appelle à tous les Africains. Il n'est pas acceptable qu'on accepte encore ce qu'on a vu même dans le tribunal en France, à Paris là-bas, qu'un noir se suicide. Le chaos qui est au Congo, le chaos qui est en Côte d'Ivoire, le chaos qui est en Afrique, surtout l'Afrique colonisée par la France, c'est à cause de cette politique de la France-Afrique, cette cellule qui existe à l'Élysée, qui s'occupe des problèmes de l'Afrique et des assassinats des présidents patriotes qui veulent construire leur pays. Et j'appelle à tous les Africains. Nous ne pouvons plus accepter même les expulsions de nos frères. Nous ne pouvons plus accepter. Ils ont des relations avec nos pays. Ils installent des dictateurs là-bas. Et ils osent encore expulser nos frères. J'appelle à chaque Africain. Lève-toi ou tais-toi à jamais. Lève-toi ou tais-toi à jamais. Ne parle plus de notre Afrique. Voilà le message que je voulais faire donner. Je voulais faire passer. Je sors de l'hôpital. Nous allons organiser une rencontre de tous ceux qui m'ont contacté
par rapport à la détermination et par rapport aux idées que nous avons pour voir ce que nous pouvons faire ensemble. En ensemble, faites une petite prière pour moi. Bon, après tout, je fais cette vidéo-là. C'est sûr que lorsque je vais sortir, c'est là que je vais publier. Je ne vais pas la publier avant. Voilà. Donc, je voulais faire cette vidéo pour vous dire que je suis sur sur un lit d'hôpital, mais plein d'espoir. La peur est loin de moi. Advienne que pourra, je m'en fous. Au moins, j'ai fait ce qui est juste pour notre continent, pour notre peuple. Et j'ai réclamé notre dignité, notre fierté, l'égalité. Je ne suis pas pour la suprématie de la race noire. Je ne suis pas pour haïr un certain peuple, mais je suis juste là pour chercher l'égalité. Voilà. Et la dignité et le respect pour notre peuple. Pourquoi le passeport français deviendra plus valeureux qu'un passeport africain? C'est cette égalité-là dont on a besoin. Que le passeport français vale aussi comme le passeport américain, comme le passeport français. Et c'est pour ça que nous nous battons. Ingeta, nous sommes ensemble. Merci.